Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, notre invité, comme je l'annonçais au début de cette émission, c'est Urmine Gounongbe, béninoise vivante en France, membre du comité de mise en œuvre du Salon Afrique Unie. Une initiative qui se tient dans l'Hexagone, mais qui dépose ses valises pour la première fois qu'elle vient en Afrique, à Cotonou. De quoi est-ce qu'il s'agit? On en parle tout à l'heure. Voici l'invité. Urmine Gounongbe, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, pour commencer, c'est quoi le Salon Afrique Unie? Alors, le Salon Afrique Unie, c'est une plateforme de valorisation de tous les acteurs afro-descendants. En fait, c'est un événement qui est là pour promouvoir les talents africains, les réussites, les solutions et montrer qu'au niveau de ce continent que nous aimons tous, qu'il existe une Afrique des solutions et que nous sommes là pour le valoriser et le mettre en lumière. Beaucoup d'éditions déjà dans l'Hexagone, vous avez décidé de délocaliser sur le continent. Tout à fait. Et ça vient à Cotonou précisément. On comprendra un peu comment est-ce que vous aviez procédé à ce choix-là, puisqu'il y avait plusieurs nationalités quand même qui pouvaient justement se positionner. Alors, la contribution de la diaspora au développement des pays africains, c'est un sujet qui revient tout le temps. On a l'impression que tout ce que nos frères qui partent là-bas, de l'autre côté de la mer ou des mers font, c'est juste de pouvoir envoyer quelques momos ou quelques Orange Money sans faire de publicité à qui que ce soit. Mais le développement, ça va au-delà de ça. Ben, tout à fait, Tanguy. Parce que déjà, quand vous prenez l'exemple du Salon Afrique Unie, vous voyez, dans le comité Salon Afrique Unie, on est des personnes de la diaspora. On est de différents pays, de différentes expertises. Et même si, à côté, on fait du transfert d'argent, comme vous venez de le dire, mais on mène ensemble des projets comme le projet Salon Afrique Unie. Et c'est dans ce cadre qu'on est aujourd'hui au Bénin. Ça veut dire que les actions des personnes de la diaspora ne se résument pas uniquement à du transfert d'argent. On a envie de venir s'implanter dans nos pays d'origine. On a envie, comment je vais dire, de collaborer et de participer au rayonnement de nos pays d'origine. Après, il faut aussi comprendre, nous, de la diaspora et d'autres, parce que voilà, il y a cette peur aussi. C'est-à-dire, on a besoin, puisque j'en fais partie, d'être rassuré, de se dire, voilà, quand on est de la diaspora et qu'on vient dans son pays d'origine, ce n'est pas pour non plus prendre la place de qui que ce soit. Non, c'est aussi pour, à notre niveau, contribuer et surtout mettre à profit ce que nous avons appris, ce que nous avons eu et œuvrer ainsi, comment je vais dire, à l'émergence et au développement économique de nos pays d'origine. J'ai l'impression que quand on envoie de l'argent en Afrique, il n'y a pas un suivi vraiment rigoureux. Et parfois même, cela aboutit parfois à des petites escroqueries ou autres qui mettent en difficulté, je dois dire, le rapport même de celui qui est parti avec sa terre d'origine. Parfois, il a l'impression que ses frères sont là, rien que pour en profiter. Je dirais oui et non. Parce que vous avez, en fait, c'est pas non plus pour faire l'apologie d'un système, d'une structure de système d'argent comme Orange Money ou autre, parce que bon, je le cite parce que c'est notre partenaire pour l'événement. Mais effectivement, les gens, comment je vais dire, les gens de la diaspora, c'est pas une peur, c'est-à-dire quand on fait du transfert d'argent, c'est du flux. Et donc, normalement, il n'y a pas de raison. Si l'opérateur met en place tout ce qu'il faut, pour le suivre comme circuit. Après, quand c'est de main à main et que, voilà, effectivement, il n'y a pas, comment je vais dire, les structures adaptées ou comment je vais dire, l'orientation, en fait, pour pouvoir permettre que l'argent qui quitte un pays arrive à son point final. Bien évidemment, il peut y avoir des escroqueries, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des cas. J'avoue que le Salon Afrique Unie, c'est quand même une originalité, mais c'est bien rare de voir qu'on regarde un peu l'Afrique. Moins pas le prisme du misérabilisme qu'on lui connaît avec beaucoup de maladies, beaucoup de guerres et beaucoup d'instabilité politique. Pourquoi généralement il y a cette rareté d'idées pour fédérer, je dois dire, les énergies au-delà des frontières? Alors, je vais vous dire, je pense qu'il n'y a pas de rareté. Il y a beaucoup de projets de personnes, qu'elles soient de la diaspora ou non. Il y a même des personnes, que ce soit des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, qui ont des projets. La difficulté, c'est leur mise en place. Et quand je prends le cas du Salon Afrique Unie, comme je vous l'ai dit, nous sommes des personnes de la diaspora. Donc, on est au niveau de l'Europe, mais on a aussi dans le comité des personnes qui sont basées au Sénégal, au Mali. Et donc, tout ça pour vous montrer que quand on a envie, ensemble, de porter un projet, ben, on se donne à fond. Je ne vous dis pas que c'est facile, non. Mais imaginez que vous réunissez, dans le cadre du comité Salon Afrique Unie, des personnes qui sont de différents pays. On est de différentes expertises et ensemble,
on n'a qu'une seule vision. C'est ça notre force en fait. Notre vision, c'est se dire si on ne montre pas nous-mêmes les côtés positifs, c'est de montrer qu'en Afrique, on a des talents. On a des personnes très intelligentes qui œuvrent et qui veulent faire bouger des choses. On a des solutions, on a des réussites, on a des projets, mais tout ce qui nous manque peut-être, c'est les faire connaître, trouver des investisseurs pour pouvoir nous accompagner. Et c'est le choix que le comité Salon Afrique a fait pour œuvrer à ça et montrer aussi au monde entier qu'il y a des afro-descendants qui ont fait le choix de travailler et de montrer que l'Afrique, eh bien, elle est une force, elle est une opportunité et attirer, en fait, si vous voulez, des investisseurs pour venir s'implanter et leur montrer que, voilà, on a des opportunités de business, on a des opportunités d'affaires et que maintenant, c'est à eux de venir vers ce continent pour œuvrer à son évolution. Alors, dites-moi comment l'idée est partie, le Salon Afrique Unie. Alors, le projet Salon Afrique Unie est né en 2009. D'ailleurs, ce n'était pas moi ou par le comité, c'est né par un monsieur qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, qui, dans les années 2000... Sénégalais, je suppose. Tout à fait. Donc, qui, dans les années 2009, avait décidé au niveau de Paris, parce qu'il n'y avait pas une plateforme, un endroit où les gens de la diaspora, où les gens qui venaient, tout ce qui est afro-descendants des Caraïbes et même de l'Afrique pouvaient se réunir et montrer là la culture, la gastronomie, montrer le côté positif de l'Afrique. Donc, il a initié ça. Et petit à petit, ce projet a pris de l'ampleur et il y a eu 5 éditions qui ont été faites à Paris. Et puis, nous, quand on est venu, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Un projet qui s'adresse à pour montrer les talents africains. Un projet qui est là pour valoriser l'Afrique, pour valoriser les réussites. Pourquoi on continue à le faire à Paris alors que le continent où se trouve sa cible, c'est l'Afrique. Et c'est à partir de là que le comité et moi-même avons pris la décision de l'amener au niveau de l'Afrique et on a choisi de commencer par le Bénin. Et vous êtes bien bagarré, c'est tellement pour qu'on commence par le Bénin. Oh, si vous savez, parce que dans un comité où vous avez plusieurs pays, il fallait justifier pourquoi on voulait que le Bénin soit le pays hôte de ce salon. Et heureusement que dans le comité, on est quand même 2 Béninois et on a su montrer que dans la sous-région, le pays, ou d'ailleurs, je ne vais pas dire le seul pays, mais le pays qui est en émergence, le pays qui offre, c'est-à-dire qui montre des possibilités, qui donne envie de venir s'y implanter, c'est le Bénin. Et donc, nous avons mis les atouts du Bénin, en fait, en disant, voilà, au Bénin, depuis à peu près 6-7 ans ou un peu plus, voilà, il y a il y a des mutations qui s'opèrent, il y a un changement sur le plan géographique, infrastructure, et au niveau même, si vous voulez, même de l'énergie, parce que, vous savez, je suis béninoise, donc je fais des allers-retours. Et à un moment donné, le délestage était un peu plus compliqué. Je ne dis pas que tout est parfait, pas du tout. Mais on s'est dit, mais à notre niveau, comment on peut faire pour monter ce côté positif, dynamique du Bénin. Quelque chose qui change. Quelque chose qui change. On n'est pas des médias, mais on s'est dit, si on ne le fait pas, en tant que Béninois ou Béninoise ou même en tant qu'Afro-descendant qui viendra le faire pour nous. Et c'est pour ça qu'on a voulu montrer que le Bénin a changé. Le Bénin offre un climat d'affaires qui sécurise et qui donne envie à nous-mêmes Béninois de la diaspora de se dire « Ah, ben j'ai envie d'aller y planter mon entreprise. J'ai envie de montrer cette beauté du Bénin qu'on avait mais qu'on ne le mettait pas en lumière. » Et c'est tout ce que je dis. Je dis il est très important de valoriser et de mettre en lumière toutes les actions qu'on fait. Parce que quand on le fait, on attire des investisseurs. L'investisseur qui veut venir au Bénin se dit, ah, je viens sur un terrain où on me montre qu'il y a du bon, il y a une possibilité en fait de création d'emplois et il n'y a pas de raison. Alors, on connaît le schéma classique, hein, quand on parle de salon, quand on parle d'atelier, quand on parle de rencontres internationales, surtout sur le continent, on voit de grands monsieur bien cravatés, avec beaucoup de vestes, etc., qui parlent beaucoup français et à la limite aussi anglais, complètement en déphasage peut-être parfois avec les réalités locales. Qu'est-ce qu'on viendra voir à Afrique Unie? Au Salon Afrique Unie, vous viendrez voir du concret. Déjà, quand on me voit, on n'a pas l'impression que je suis cravatée ou que je parle le gros français, parce que je suis ancrée. Dans le comité Salon Afrique, nous avons les pieds sur terre. Et ce qu'on a envie de faire, et notre innovation, justement, c'est d'arrêter de blablater, si vous me permettez le langage, en fait. On a envie de montrer qu'au Bénin, dans le domaine de la santé, ou même au niveau de l'Afrique, dans le domaine de la santé, voilà ce qui se fait. Dans le domaine du sport, il faut structurer
cette activité qui est comment je vais dire, un géant marché économique pour le continent. Et donc, qu'est-ce qui se fait dans un pays qui marche? Comment on peut le dupliquer, que ce soit au Bénin, au Togo ou au Nigeria? Je n'en sais rien. Dans le domaine de la formation professionnelle, vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique œuvre en fait à son industrialisation. Mais personne ne se pose la question de savoir, dans 3 ans, quels sont les métiers dont on aura besoin. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a les formations adaptées à nos jeunes? Il est bien beau d'envoyer tous les jeunes en formation généraliste, mais il faut aussi valoriser la formation professionnelle parce que c'est très utile. Et nous, dans le cadre du Salon Afrique Unie, on a mis un focus sur ces thématiques parce que l'avenir des jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Et donc voilà. On aura des entretiens, des expositions, on aura peut-être des échanges, des discussions, des débats. Comment ça va se passer? Tout à fait. Dans le cadre du Salon Afrique Unie, vous avez bien évidemment le jeudi la journée institutionnelle avec la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs qui va commencer à 8h30 précise. J'en profite pour le dire parce que nous attendons la venue de personnalités, d'institutionnels. Et puis, on a des panels. C'est-à-dire, le jeudi, vous avez par exemple un panel sur l'attractivité des collectivités territoriales. Vous savez, quand on fait les salons, on préfère parler de... au cœur donc de vos discussions. Tout à fait, on préfère parler de gros sujets, alors que là, les collectivités territoriales, c'est le cœur du développement d'un pays. Vous aurez en fait des thématiques sur la santé, comme je viens de le dire, sur la formation professionnelle. Et puis, on a fait venir en fait des experts, des speakers de différents pays qui seront présents. Et donc, ça permettra en fait à tous ceux qui viendront à cet événement mais de venir en fait, comment je dis, s'imprégner, poser des questions, voir ce qui se passe et voir comment à partir de là, on peut le dupliquer au Bénin pour contribuer au rayonnement de notre cher pays. Quelle place avez-vous accordée à la jeunesse? Elle va s'asseoir et écouter ou bien elle va monter sur la tribune et parler aussi? Il y a les deux. C'est d'ailleurs pourquoi on a laissé le salon ouvert et gratuit. Donc, on accorde, comme je vous l'ai dit, une place très importante aux jeunes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette thématique sur la formation professionnelle. On voulait d'ailleurs mettre en place une plateforme, un pôle pour la formation professionnelle, même pour des questions budgétaires, on n'a pas pu le faire. Mais on invite tous les jeunes qui ont envie d'apprendre. On a même, en fait, sur l'événement, donc, le docteur Daniel Biakou, qui invite tous les jeunes qui sont donc des étudiants qui sont en pharmacie, qui veulent vraiment travailler en tant que dans des laboratoires pharmaceutiques, de venir pour qu'ils puissent leur expliquer quel est l'intérêt en fait d'aller dans ce domaine. S'investir dans le secteur. Tout à fait. Eumine Goudangbe, un mot pour finir rapidement. Alors, déjà, je vous remercie et j'invite en fait toutes les Béninoises et Béninois à se rendre au Palais de Congrès du 9 au 11 novembre pour vivre ensemble en fait la première édition du Salon Afrique Unie au Bénin, qui est, si on le prend sur le plan historique, la 6e édition, et que nous vous attendons nombreux. Merci d'être passé sur Actu Matin. Bonne Merci, journée, Tanguy. du courage à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant.